Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine et Olivier d'Artigol pour aborder le dossier algérien. Jean-Noël Barrot, qui il y a quelques semaines était mon invité au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos et qui disait, vous savez, la méthode forte, la fermeté, ça marche pas. Avec l'Algérie, ça marche pas, il faut y aller diplomatiquement, il faut y aller doucement, il faut La suite, on la connaît, c'est-à-dire que le volet Retailleau/Bayrou a été mis de côté. Le président de la République, en déplacement à Porto, au Portugal, avait dit qu'il n'était pas question de dénoncer les accords de 68. Et ensuite, il y a eu cette série de discussions directes entre Macron et Tebboune sur la situation d'Algérie, et on imagine également le sort de Boualem Sansal. Ensuite, il y a eu le voyage de Monsieur Barrot en Algérie. Et puis, il est revenu, alors sans Boualem Sansal, mais il nous expliquait que voilà, ça progressait. Et résultat des courses, dernier épisode hier, avec le renvoi de 12 agents français de l'ambassade de France. Jean-Noël Barrot a pris la parole hier soir aux 20h de TF1 et il s'exprime encore ce soir en arrivant à Marseille pour au Forum des relations franco-africaines. On écoute le chef de la diplomatie française. La France considère et considérera toujours que c'est par le dialogue que les tensions peuvent être résolues. Pour dialoguer, il faut être deux, ça ne peut être à sens unique. Mais je le redis, en réagissant à une procédure judiciaire indépendante qui vise 3 ressortissants algériens soupçonnés de s'être rendus coupables de faits graves sur le territoire national, les autorités algériennes ont brutalement dégradé notre capacité à dialoguer. Nous avons des accords qui régissent notre relation et nous exigeons que les autorités algériennes respectent ces accords. C'est la moindre des choses dans la relation que l'on peut avoir entre deux pays. Nous ferons tout pour que ces accords soient respectés et notamment en matière migratoire, en matière de réadmission des Algériens qui sont en France en situation irrégulière. Il joue de quel instrument, là, Jean-Noël Barrot, Olivier d'Artigol ? L'instrument d'une diplomatie faible, abîmée, dans le sens où j'aimerais bien savoir, entre le coup de téléphone Tebboune-Macron du 31 mars et la crise, le retour de la crise, avec l'affaire qu'on a commentée ici, si véritablement ce travail diplomatique et politique a obtenu des premiers résultats en sous-main. Peut-être qu'il n'y avait rien au final. Peut-être qu'il n'y a eu aucun engagement du régime algérien tenu par les militaires, dont Tebboune répond très, très, très fidèlement. Donc peut-être qu'il n'y avait rien. Peut-être qu'on s'est illusionné, j'en ai fait partie en évoquant cette diplomatie souterraine et qu'il fallait laisser du temps au temps, mais au final peut-être qu'il n'y avait rien. Et c'est terrible de se le dire. Catherine. Oui, moi je pense que les Algériens sont bien décidés à ne rien lâcher à la France, sauf la promesse de doubler le nombre de visas. Enfin, c'est parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse. Bon. Et que là, ils ont trouvé le moyen de créer une nouvelle rupture en attendant la surenchère et qu'on vienne vraiment à Canossa pour sauver Boualem Sansal. Quand le président dit « moi je fais confiance dans la clairvoyance de M. Tebboune », j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Oui, mais ils avaient bon c'est espoir. ancien, Voilà. c'est ancien ça comme parole. C'est ancien comme parole. Souvenez-vous de là, on a l'impression quand même, et l'Élysée, Arthur Delaborde nous l'a dit dans le journal de 19h, l'Élysée, j'allais dire, affûte ses outils, il dit qu'il y a maintenant une réponse symétrique. En fait, on est un peu dans la position d'Emmanuel Macron qui, souvenez-vous, avait accueilli Vladimir Poutine à Brégançon, il y avait eu Versailles, il y avait eu... Et puis, il est allé aussi discuter... il est allé discuter avec Poutine, souvenez-vous de la scène de la grande table, et puis après, il a changé complètement de braquet envers le président russe. Oui, mais il y a une histoire qui se répète, que ce soit avec Tebboune, Poutine ou dernièrement dans un bureau ovale. Emmanuel Macron est persuadé que son intervention personnelle, que sa capacité de conviction, pour ne pas dire de séduction, apportera des résultats. Et il sort toujours de ses hypnotiseur non plus. Il sort toujours de ses entretiens avec l'idée j'ai bon espoir. Et il est systématiquement douché. Et là, de manière glacée. Parce qu'il est foncièrement optimiste, ça c'est vrai. Il est foncièrement optimiste et il croit que, parce que ça lui a beaucoup réussi dans tout un parcours de sa vie, qu'il a une capacité à séduire son hôte, à avoir
à l'hypnotiser avec son regard bleu lagon qui vous absorbe et tout ça, oui, enfin bref. Mais là, je crois que le sortilège a cessé et que ça ne marche plus. Ça a cessé. Il faut changer de parfum. Merci Catherine Ney, merci Olivier d'Artigol. En forme. C'est facile. 19h53 sur Europe 1.